Bienvenue dans cette 5e vidéo qui relate la 4e semaine de travail de Nimrod. Cette semaine aura été bien impactée par les incendies qui sévissent un peu partout autour de nous. Entre la crainte de devoir évacuer les fumées toxiques ou encore les chaleurs écrasantes, pas facile de poursuivre l'avancée du dit ouvrage. Ah, c'est cool, hein. J'aurais pas long à faire pour récupérer Nimrod. La motivation ne traverse ni le corps ni l'esprit de Nimrod ce soir. Ça augure une séance... Voilà. Bon, alors là on a un dilemme. Nimrod. Oui. Très très bien ça, bonhomme. Allez, on fait un effort. Voilà. Mais c'est pas un violon. On n'est pas en phase ce soir. Je pense que d'avoir coupé le rythme de travail, lui il n'a plus très envie de reprendre. La dernière séance, si je ne m'abuse, presque une semaine. Il n'est pas dedans. Ce soir, comme il n'était pas dedans, j'ai innové un peu et j'ai troqué mon flag pour le stick cordelette avec sac plastique, histoire de lui décoller un peu les pieds du sol et motiver un peu plus le mouvement en avant. J'avais pas prévu de faire une trop longue session, mais un peu de mouvement quand même. Je souhaite aussi lui représenter les barres, car la première fois qu'il avait franchi des barres, c'était en avril et ça avait été très laborieux. Comme si sauter lui était impossible. Non mais franchement. Alors déjà, sur les barres au sol, c'est mieux, mais la mise en avant reste lourde. Mon montage sac plastique sur le stick cordelette fonctionne. Pourtant, c'est à la fois le but pour lui décoller les pieds, mais j'ai pas non plus envie qu'il en ait trop peur. Et c'est parti pour les premiers sautants. Je cherche juste un franchissement tonique. Peu importe s'il tutoie les barres. D'abord, on franchit. Après, on verra lever les pieds. Je commence aussi à être plus exigeante dans les réponses qu'il me donne. Dans les reculés droits, par exemple. À chaque fois que je mets une forte pression, je dois tempérer derrière. Sinon, il devient un peu méfiant. Faut dire que j'ai une énergie très haute naturellement, donc je dois faire des gros efforts pour pas être trop aversive. Pour la partie montée, j'avais oublié le stick de dressage, donc j'ai poursuivi avec mon stick sac plastique. On peut voir que Nimrod gère très bien les mouvements du cavalier, je peux ressembler, passer ma jambe par-dessus, bref, il gère très bien. Ce n'est pas quelque chose qui l'inquiète. Évidemment, une fois que je suis en selle, je fais une petite désensibilisation à mon sac plastique quand il est immobile. Il ne s'agirait pas que dans le mouvement en avant, j'ai une explosion de poulain. J'ai pas très envie de manger la poussière. Je suis contente car il a bien compris la mise en avant avec une simple pression des jambes. Comme je m'y attendais,
Le stick sac plastique est stressant. Il n'y a pas d'explosion, mais c'est une réelle crainte évitement. Youpi, je vais devoir faire de la désensibilisation. Ouais. Nimrod, de par sa personnalité, peut se montrer délicat. Il prend beaucoup sur lui, mais dès qu'on combine les exercices, ici la marche avant avec les mouvements du psy, il gère plus du tout. Je vais donc passer une bonne partie de la séance à désensibiliser et continuer d'agrandir son seuil de tolérance. On le voit comme il est méfiant, mais au moins il ne colle plus ses pieds au sol. Il apprend à gérer ses émotions tout en continuant ce mouvement en avant. C'est tout de même très très inconfortable pour lui. Je dois beaucoup répéter, encourager, laisser du temps, répéter, encourager, laisser du temps, etc. etc., etc. C'est dur cet exercice-là. On va retravailler. Ce petit cheval est vraiment très très fiable dans le travail, quoi, et très régulier. Même quand il n'a pas envie, il est régulier. Alors lui, il a pu bien se reposer, parce que je le trouve bien fringant et motivé pour se quitter le troupeau. Donc c'est une bonne chose. Il avait peut-être besoin d'un grand break. Les dernières séances ont dû être un peu costaud pour lui, autant mentalement, physiquement qu'émotionnellement. Là, il est bien. Oh, ça fait plaisir à voir. Il est bien malin. Allez. Super ça, Nimrod. Reste à place, reste à place. C'est top ça. Ça te faisait si peur ce flag là. Allez, aujourd'hui, je vais profiter de sa motivation pour introduire la longe de 8 mètres. J'aimerais débloquer le galop sur le cercle, mais sur un cercle sur lequel il est confortable. Je ne veux pas le mettre en liberté pour ne pas être obligé de le chasser en permanence, car je sais qu'il va faire que brouter si je le lâche. Travailler sur la longe de 8 mètres va aussi me permettre de voir où en est son autonomie. Est-ce qu'il répond quand il est loin? Est-ce qu'il répond loin de l'action du stick? Est-ce qu'il va s'appuyer sur la longe? Est-ce qu'il va chercher la limite? Est-ce qu'il a bien compris ma gestuelle quand je lui demande les choses? Alors on peut voir qu'à l'œil gauche, il s'appuie sur la longe, et à l'œil droit, il aurait tendance à revenir vers moi. Toutefois, à l'œil droit, il est plus à l'aise pour prendre le galop. Certes, c'est dans la perte d'équilibre, dans la fuite en avant, mais pour l'instant, je souhaite juste qu'il expérimente. Pas qu'il soit un poney parfait, qui n'a peur de rien et qu'il sait s'équilibrer tout seul. Car clairement, il n'a ni l'âge ni le travail suffisant pour l'instant, je le répète. Bon, moi par contre, j'ai du mal à courir, aussi vite que lui. Alors on excuse ma façon très lourde de me bouger. C'était beaucoup de pression ce galop à gauche. Moi, il va falloir que je calme un peu le jeu parce qu'il a été bien bousculé et il a fait plusieurs signaux d'apaisement. Je passe donc à autre chose, histoire de relâcher la pression et de lui offrir un peu de temps off où c'est lui qui va se gérer l'exercice suivant. Alors vous avez vu ce qui s'est joué? Nimrod a fait un léger report de poids vers moi, avec les yeux et une oreille vers l'obstacle. Je sais qu'il a besoin d'analyser, ça l'inquiète. D'ailleurs, son inquiétude se traduit par des pieds qui collent à nouveau au sol. Je vais donc prendre le temps d'aller lui montrer que oui, la configuration des barres a changé. Il ne veut pas y aller, ça lui fait peur. Donc, zéro pression, là où lui sait s'en mettre beaucoup. Clairement, il a été bousculé émotionnellement.
la mise à distance, le galop, le sautant, beaucoup de montées de stress, donc je n'insisterai pas aujourd'hui, c'est suffisant. Je peux reprendre ma séance, car de base, je voulais surtout avancer le travail monté. Marche, arrêt, recul, tourne, au pas, au trot, etc. Et avoir des réponses fluides et légères. Je suis vraiment satisfaite, car il devient très facile à mettre en avant et très léger. Ah, petite remarque, nous sommes assaillis par les insectes piqueurs. Tous ces fouaillements de queue, hochements de tête, tout ça, ce sont pour les insectes. C'est pas du fait des demandes ou de l'agacement du poulain. Enfin, si, agacement pour les insectes, pas par rapport à mes demandes. Vous pouvez noter que la désensibilisation au strip de dressage ne pose aucun problème. C'était vraiment le sac plastique qui était émotionnant. Ce que j'apprécie énormément avec ce poney, c'est son implication dans les exercices. Il est parfaitement présent, il est là, ici et maintenant, il observe tout, il ne s'intériorise pas. Il veut vraiment comprendre ce qui se joue pour lui et autour de lui. Je l'ai toujours vu, cette grande intelligence chez Nimrod. Je savais qu'il fallait que je trouve des humains à la hauteur de son intelligence et de sa sensibilité. Ce poulain est une pépite. Laurie et sa famille vont vraiment se régaler avec lui. Mais regardez ce travail au trot si c'est pas beau! Y a pas de triche. C'est la première fois que je demande tout ça. Admirez. Dégrossir en extérieur, consolider en carrière. Voilà le travail comme j'aime le faire. Rien de trop répétitif, ni pour l'équidé, ni pour l'humain. Ouais, faut dire que je m'ennuie très vite à faire et refaire. Il faut que je m'amuse dans le travail. Donc, je pense que le cheval c'est pareil. En gros, dès que ça commence à me saouler, pour le cheval, ça le saoule aussi. Je pars de ce principe-là. Donc, on s'amuse. Enfin, on travaille. C'est pas tout à fait pareil. J'ai rien à dire sur cette séance montée. Il répond très très bien, il est très sage, il est très volontaire, donc je m'arrête là. Je le ramène à cheval, il a été top. Et déjà, quand je l'ai sorti du pré, il était super motivé. Et ça faisait plaisir de le voir comme ça. Dans ma carrière, il avait vraiment été très mignon, à se poser des bonnes questions, à essayer. Toujours apprendre sur lui, mais beaucoup plus volontaire. Du coup, j'ai fait vraiment une petite séquence de 15 minutes parce que c'était très bien. Et pour féliciter sa gentillesse et sa motivation. Et là, je le ramène à cheval au pas. Alors clairement, il sait où il va. Il rentre. J'ai l'impression de vraiment monter un vieux routier qui est super à l'aise, super zen. Je commence à regretter en fait d'avoir arrêté le poney club parce que j'avais raison, quoi. C'est vraiment le poney parfait. Alors, en vrai, je suis vraiment contente qu'il aille dans la famille de Laurie. Il va être super bien. On va bien s'occuper de lui. Il a des propriétaires aimantes. Et il sera certainement bien plus heureux que s'il avait fait du club. Mais franchement, voilà. Entre guillemets, j'ai fabriqué Nimrod pour avoir un super poney de club. C'est ce qu'il est. Vraiment. Mental, physique, gentillesse. Voilà. Pépite de poney. Ouais, Nimrod, c'est un poney qui donne envie de faire de l'équitation. Tout est simple avec lui. Tout est chouette. Aujourd'hui, on va pas travailler. Enfin, on va pas faire grand chose. Je ressors mon matériel d'attelage qui, voilà, qui est bien poussiéreux. Et je vais l'essayer sur Nimrod. C'est pas dit que ça lui aille parce qu'il est un peu grand quand même. C'est le harnais de Nono.
Et je pense que ça sera trop petit. Mais bon, je vais quand même essayer. Ça mange pas de pain. Si c'est trop petit, bah c'est trop petit. Hein. Dommage. Ça ira à Neza. Ça devrait aller. Il me manque la croupière. Il me manque la croupière. Bon, je vais chercher la croupière. Malheureusement, c'est bien trop petit. On a la bricole qui est beaucoup trop haute. Elle devrait être 10 cm plus bas. Quoique. Mais par contre, là, la valoir, il est clairement trop petit. Ah, ça devrait tomber un peu plus ici. Et oui, il ne faut pas oublier qu'il est moitié quarter pony, donc il a un sacré boule, le type. Bon, enfin, c'est trop petit, hein, il manque 10 cm un peu partout. Je peux même pas attacher ça, là. Ça doit venir le va. Enfin, la calèche, quoi. Bah, ça ira à Neza. Je ne vais pas le bouger longtemps, je souhaite juste tester 2-3 trucs et ça me permet aussi de revoir un peu les longues graines. Avec le harnais d'attelage, il y a une autre configuration d'attache de rênes, c'est plus haut, c'est moins encadrant. Vous pouvez constater que ça le perturbe un peu au début, mais Nimrod étant Nimrod, intelligent, il trouve rapidement à s'adapter. Ah, toujours ces insectes qui dérangent, c'est ça, hein, tous ces mouvements de tête intempestifs. Je vous l'avoue, je me suis amusée comme une petite folle. Ce poney est tellement de bonne constitution. Dans quelques années, je ne serais pas étonnée que Laurie s'achète une calèche et aille se promener avec lui. Oh là 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 là, me voilà à rêver de tous les possibles avec ce poulain. Je suis tellement fière de l'avoir fait naître. Et de le démarrer au travail. Je sais qu'il aura des bases saines et solides. J'ai tant vu d'équidés mal démarrés, certains brisés à vie. Pas Nimrod, ça c'est sûr. Et j'en suis très fière. Vous l'aurez compris, le pivot a une fois de plus lâché. Je raconte donc que comme le poney a super bien géré, je le laisse tranquille là-dessus. Une fois de plus, il aura été parfait. Bon, ben, première balade pour Nimrod en groupe. Voilà. C'est très bien ça. C'est très bien ça, Nimrod. C'est bon.
très bien. Wow. Très bien. Bravo, bébé. Voilà. Youpla. Non mais Nimrod. Ouais, très bien ça va. Ah mais oui, il faut lever les pieds. Ok. Non, go. Mhm. Non, c'est pas pour toi. Il est cuit. Il est cuit. C'était très fatigant. Physiquement, mentalement, émotionnellement. Il a été top, hein, mais il est crevé. Il y a eu beaucoup d'émotions chez Nimrod pendant cette balade. C'était dur. Bon, elle est fatiguée, le stipper. Hein. C'est dur de rentrer. Moi, c'était vraiment très dur, sur le plan physique hein, et mental et émotionnel. Mais ouais, c'est pour ça que j'aime pas trop débourrer les chevaux à 3 ans. C'est trop tôt pour eux. Physiquement, mentalement, émotionnellement, c'est trop tôt. Là, c'est parce que ça s'est calé comme ça. Mais heureusement que derrière, il va avoir une année vraiment tranquille chez ses propriétaires. Le deal, c'était ça, c'était qu'il parte débourrer, ce qui va être le cas. Mais après, il va falloir lui laisser le temps de grandir. Parce que c'est dur sinon pour un bébé. Et voilà, la balade et le vlog touchent à leur fin. J'espère que vous aurez apprécié les séances, la balade et le poulain. Pour l'heure, je vous dis à la semaine prochaine.